Salut à tous, c'est Utsuki sur la chaîne Utsuki Crypto. Dans cette vidéo, je vais expliquer clairement ce qu'est Ethereum. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à la chaîne principale Utsuki Invest où tu retrouveras plein d'investissements à haut potentiel et surtout accessibles pour tous. En termes de capitalisation boursière, Ethereum est pour le moment la deuxième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation de 330 milliards d'euros, ce qui la place devant l'action Coca-Cola, Nike ou encore AT&T. Alors oui, tu me diras que Nike, ça sert à vendre des chaussures et des vêtements de sport, mais à quoi ça sert réellement la crypto Ethereum? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut aussi comprendre le contexte et l'idée globale du Bitcoin. Alors pour faire le plus simplement possible, le Bitcoin c'est une monnaie décentralisée qui fonctionne sur une technologie qui s'appelle la blockchain et cette technologie c'est celle qui permet de faire les transactions sur le Bitcoin. Donc sans cette blockchain, pas de transactions, donc pas de Bitcoin et cette monnaie elle est décentralisée parce que tu n'as pas besoin d'une banque ou d'une quelconque institution financière pour pouvoir échanger de l'argent avec le Bitcoin. Actuellement le Bitcoin ça se compare énormément à une monnaie traditionnelle comme l'euro ou le dollar, parce qu'il y a en quelque sorte une réserve de valeur et que l'achat des biens se démocratise de plus en plus. Donc c'est facilement compréhensible, la valeur du Bitcoin est juste la valeur du Bitcoin en elle-même. Et maintenant, juste à côté, on a l'Ethereum qui fonctionne d'une manière totalement différente. Ethereum, contrairement au Bitcoin, on sait pertinemment par qui il a été créé. Le concepteur s'appelle Vitalik Buterin et c'est à l'âge de ses 10 ans qu'il propose un réseau qui fonctionnerait sur des smart contracts décentralisés et ce réseau s'appelle Ethereum, qui a pour but principal d'exécuter les smart contracts. Mais qu'est-ce que c'est des smart contracts? En ce moment, Internet c'est centralisé. Ça signifie que si tu veux par exemple faire une quelconque transaction, comme par exemple commander un chauffeur, alors à ce moment-là, tu passes par exemple par Uber qui va traiter les paiements et faciliter les trajets. Et dans ce cas-ci, ça sera Uber l'autorité centrale. Un autre bon exemple est le fonctionnement des marketplaces en ligne. Si tu veux par exemple acheter des outils de cuisine, tu vas aller sur eBay, tu achètes des outils et quelques jours plus tard, tu reçois à ta porte les outils que tu as commandés. Toute cette transaction, elle a été rendue possible grâce à eBay et eBay, pour son service qu'elle a rendu, elle va prendre sa barre des bénéfices à la vente. Et avec Ethereum, les programmeurs créent des applications pour automatiser le contrat réel, de sorte que cette transaction de eBay et Uber soit automatique. Et alors, à ce moment-là, le contrat pourrait s'appeler smart contract. Un smart contract a besoin de respecter quelques conditions strictes, et à ce moment-là, la transaction sera facilitée par le réseau Ethereum. Si on prend par exemple l'exemple de Uber, il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas, comme par exemple le fait qu'Uber doit utiliser un processeur pour payer les chauffeurs, ou par exemple de faire un compte rendu de tout ce qu'ils doivent payer. Et en théorie, avec Ethereum, tout ce processus pourrait être automatique de la manière la plus efficace et la moins chère possible pour tout le monde. Ensuite, on va arriver à la seconde partie qui est probablement la plus importante. Le réseau Ethereum exécute des smart contracts grâce à Ether. Ether est utilisé comme moyen d'échange et c'est aussi la monnaie sur laquelle le réseau Ethereum coopère. Donc quand on parle d'Ethereum comme de la crypto-monnaie, inconsciemment on fait référence à Ether. Et pour le moment, Ether s'échange à 2800 € le jeton. Si quelqu'un te dit qu'il a investi dans Ethereum, ça veut dire qu'il a acheté des Ethers et non investi dans Ethereum. Quelles sont les différences entre l'Ethereum et le Bitcoin? La première plus grande différence entre les deux est actuellement ce qu'elles peuvent fournir. Le Bitcoin est limité à un nombre de jetons pouvant être en circulation et ce montant s'élève à 21 millions de Bitcoin. Et avec l'Ethereum, le nombre de jetons mis en circulation peut s'élever jusqu'à l'infini et pour le moment, il y en a un peu plus de 117 millions. Et vu que les jetons d'Ether peuvent être créés jusqu'à l'infini, alors d'où vient le prix du jeton? Alors ça va dépendre uniquement de l'offre et de la demande. Cette dernière année, le prix est monté à la hausse parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, mais aussi parce qu'il y a énormément d'applications qui utilisent le réseau d'Ethereum et pour fonctionner, elles ont besoin d'utiliser Ether. La seconde différence entre le Bitcoin et l'Ethereum, c'est que les transactions sur l'Ethereum se règlent beaucoup plus rapidement que sur le Bitcoin, c'est-à-dire en quelques secondes, et sur le Bitcoin, elles peuvent se conclure après plusieurs minutes, parfois même jusqu'à 15 minutes. L'adoption du réseau Ethereum pour profiter de sa vitesse est de plus en plus utilisée, comme par exemple par la DeFi avec Uniswap, SushiSwap ou encore Crypto.com. Et une dernière différence clé entre le Bitcoin et l'Ethereum, c'est que la valeur de l'Ethereum réside sur son réseau et ses disponibilités futures, tandis que Bitcoin est semblable à une source de valeur comme une monnaie traditionnelle. Donc la valeur du Bitcoin est en soi la valeur du Bitcoin en elle-même, alors que pour l'Ethereum, sa valeur est dans sa blockchain, puisque pour être fonctionnelle, elle a besoin de Ether. Du coup, comment devrions-nous voir l'investissement sur l'Ethereum? Personnellement, je vois Bitcoin et Ethereum comme une croissance sur le long terme et qu'elles seront toutes les deux à la tête du succès de toutes les crypto-monnaies. Alors quand je parle du succès des cryptos, je parle de l'adoption des tokens au sein de la population. Fondamentalement, si pour toi les smart contracts peuvent jouer un rôle important dans l'avenir et que le Bitcoin va devenir une monnaie fréquemment utilisée dans notre quotidien, alors ça veut dire que tu es optimiste sur les deux projets. Pour qu'Ethereum devienne encore plus grand public, ça dépendra principalement de l'utilité qu'il pourra offrir aux grandes entreprises, comme par exemple, imagine
imaginons qu'à partir de demain, des milliers d'agences immobilières décident de gérer des transactions avec Ether, alors dans son ensemble, le réseau Ethereum va devenir très précieux. Mais évidemment, ça prendra du temps, comme avec le Bitcoin. Le Bitcoin a été créé il y a 12 ans et c'est seulement maintenant qu'il commence à être utilisé pour certaines institutions financières. Alors maintenant, je vais prendre 3 points qui sont importants pour savoir s'il faut investir dans Ethereum ou non. Le premier, c'est qu'Ethereum est le réseau le plus utilisé dans le monde de la crypto-monnaie. Alors comme je l'ai dit juste avant, elle est utilisée de différentes manières, notamment en DeFi. Ça veut dire qu'elle se rend utile pour d'autres secteurs, mais pas uniquement pour elle-même. Le deuxième, c'est le risque lié au réseau, parce que personne ne connaît l'avenir d'Ethereum dans les 10 prochaines années. Imaginons que le mois prochain, Ether décide de changer la façon dont l'Ether circule, alors ça pourrait avoir un impact considérable sur son prix. Et le troisième point, c'est qu'actuellement la crypto-monnaie est très peu soumise à une réglementation stricte. Certains pays ont décidé qu'être en possession d'une crypto, ça devenait totalement illégal en y interdisant tout accès aux sites de crypto-monnaie. Alors si ça se produit en Europe, il sera toujours possible d'utiliser un VPN, mais beaucoup d'entre nous ne pourront plus y accéder. Évidemment, ces 3 points sont personnels et tu peux avoir un avis totalement différent. D'ailleurs, n'hésite pas à expliquer ce que tu en penses en commentaire. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aller voir ma chaîne principale Utsuki Invest. C'était Utsuki, à très bientôt.